Céline Tomczyk, qui est doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vers 2000 avant Jésus-Christ, débute en Europe l'âge du bronze. Cet âge du bronze, il est caractérisé par un alliage, l'alliage de cuivre et d'étain. Et cet alliage, on l'utilise pour tout, pour fabriquer des armes, des outils, des biens de prestige, il est partout. Sauf qu'on ne sait encore quasiment rien du cuivre et de l'étain qui ont fait l'âge du bronze. C'est là qu'intervient mon travail de thèse, qui consiste à localiser les mines, quantifier leur production et déterminer jusqu'où ces mines ont exporté. Alors, on est plutôt chanceux, des mines de l'âge du bronze, on en connaît quelques-unes et elles nous donnent des informations précieuses. Parmi ces informations, il y en a une qu'on va tirer de la forme du gisement. Alors, est-ce qu'il s'agissait de longs filons que l'on pouvait suivre sur des kilomètres, ou plutôt de petites poches éparses? Eh bien, tous ces éléments sont autant de freins d'exploitation pour les mineurs. Ça rend leur travail beaucoup plus complexe et technique, et donc ça nous permet de deviner ce que les mineurs pouvaient exploiter. Un autre élément, quand on parle d'exploitation, eh bien, ce sont les minerais que ces mineurs ont extraits. Il faut savoir qu'un minerai, ici de cuivre, n'est jamais pur à 100%. Il est toujours associé à d'autres éléments chimiques, et ces autres éléments chimiques peuvent jouer positivement sur l'alliage qui va être produit. C'est donc ce que les mineurs veulent obtenir. Il y a un autre élément qui peut être tiré des minerais et que les mineurs, eux, ne voyaient pas. Et cet élément, eh bien, ce sont des traceurs. Vous voyez ici notamment le plomb. Eh bien, il faut savoir que le plomb présent en toute petite quantité dans les gisements va se retrouver dans les objets qui vont être produits. Et il peut être tracé, c'est-à-dire que s'il garde la même signature, il garde toujours la même signature entre l'objet et le minerai. Et donc, si la signature est identique, eh bien, on peut déterminer que l'objet provient de cette mine, de ce minerai. Présenté différemment, je vous montre ici une carte avec en vert tous les endroits où les géologues ont trouvé du cuivre en Europe. J'y ajoute ici en jaune les mines connues de l'âge du bronze et je peux alors regarder pour chaque petit point vert s'ils répondent aux 3 critères précédemment définis. Est-ce que la mine pouvait être exploitée? Donc est-ce que la forme correspond? Est-ce que les mineurs voulaient l'exploiter? Est-ce que les éléments chimiques sont intéressants pour eux? Et est-ce qu'ils l'ont exploité? C'est-à-dire est-ce qu'on retrouve des traceurs qui nous indiquent que des objets ont été produits à partir de cette mine? J'obtiens ainsi une nouvelle carte qui présente toutes les mines possiblement exploitées à l'âge du bronze. Mais je ne m'arrête pas là. En effet, je vous ai parlé de ce petit traceur qui permet de définir d'où proviennent les objets. Eh bien, je peux regarder pour une mine en particulier jusqu'où on retrouve des objets présentant cette trace, autrement dit, jusqu'où une mine a exporté. Je peux faire cela pour toutes les grandes provinces et mines géologiques, et j'obtiens ainsi non pas seulement une vision des zones de production de matières premières et donc des zones de production de richesse à l'âge du bronze, mais même un petit peu plus, j'obtiens une vision des axes commerciaux de cette époque. Je vous remercie.